Salut Pierre, Salut Rémi. ça y est, on se retrouve. Ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Salut tout le monde, donc merci de nous retrouver sur le podcast de l'Église Confluence. Et aujourd'hui, on va un peu s'occuper de toi parce que je trouve intéressant ton parcours. Et une question qui se pose, c'est comment un gars qui a ton arrière-plan, il atterrit dans une église comme celle de Confluence. Ouais. Et qu'est-ce que ça a fait pour toi d'atterrir dans cette église, de vivre les choses ici, différence avant et après. Quelles sont les valeurs qui aujourd'hui t'habitent, peut-être qui t'habitaient pas avant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient un peu se retrouver dans ton témoignage. Il y a beaucoup de choses très fortes que tu me dis assez régulièrement, qui fait prendre conscience que la vie d'église, c'est tellement important quand elle est bien vécue et que ça fait une grande différence, tu vois, dans ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, etc. Et je pense que ton témoignage, il a de ça. Donc, je trouve que c'est bien que voilà, ceux qui nous écoutent t'écoutent. Ouais. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie, l'Esprit Saint a fait des grandes choses dans ta vie. Il a fait aussi des petites choses, mais qui sont très, très importantes. Donc voilà, je voulais juste te laisser la parole là-dessus. Avec plaisir, merci. En fait, quand je regarde à chaque fois que je dois raconter mon témoignage ou une partie, j'ai toujours l'émotion qui me vient de voir ce que Dieu fait, en fait, de sa grâce, parce que c'est tellement immérité. Ouais. Parce que, comme tout le monde, je suis pécheur, je suis né pécheur, mais par contre, j'ai senti la grâce de Dieu d'étape en étape dans ma vie, à ma conversion, mais aussi il y a quelques semaines, lors de ma nomination d'ancien, il y a quelques années en arrière, quand Dieu m'a sorti, m'a délivré de certaines choses dont j'arrivais pas à régler les soucis moi-même. Et en fait, tout a rapport avec la grâce de Dieu, et c'est vraiment ce que je dirais de mon témoignage. Donc moi je suis né dans une famille chrétienne à Lyon. Mes parents ont toujours été des serviteurs. Ma mère a eu une grosse part dans le ministère diaconal pendant de nombreuses années. Ouais. Mon père a été ancien dans notre église dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai eu des amis, une famille en Christ, des parents d'amis à moi qui ont pris soin, chez qui on a fait des soirées pyjama. En fait, pour moi, l'église a pas toujours rimé avec un bâtiment, mais plutôt cette vie chaleureuse d'église, de famille, d'aide dans la prière aussi, Ouais. dans des moments où on a eu des difficultés financières, on a eu des difficultés, moi au collège ça a été dur avec mes parents, avec ma sœur, et il y avait cette aide présente de plein de frères et sœurs qui constituent l'église et qui sont là pour nous accompagner dans la prière, dans des temps ensemble. Attends, je te coupe parce que tu vas nous dire des choses et tu vas passer sur d'autres choses. Tu es en train de dire, que tu as vécu l'église dès le départ comme une famille, comme une assemblée. Donc ça, je trouve que c'est déjà très intéressant parce que l'église, c'est pas le bâtiment et là, on est vraiment dans une définition très biblique de l'église. Ouais. Chouette. Par contre, tu dis, j'ai vécu des choses dures au collège et tu passes peut-être un peu vite parce qu'il y a Ok. il y a des gens qui t'écoutent. C'est quoi ces choses dures vas-y, est-ce que tu peux nous dire par quoi tu es passé? Alors, on va reprendre d'une manière du coup un petit peu plus chronologique en effet. Donc, je suis né dans une famille chrétienne avec des parents qui ont été toujours présents, un père qui a passé du temps avec moi, et c'était vraiment une superbe enfance. J'ai des très bons souvenirs. Arrivé à l'époque du collège, il y a eu des remises en question pour moi, notamment sur qui est Dieu, plus qui est Dieu pour mes parents, plus qui est Dieu à l'école du dimanche. Mais si Dieu existe, il va bien au-delà et il constitue tout. Ouais. Et ça a été une grosse période, je dirais, d'apprentissage, comme tout le monde à l'adolescence. Mais j'ai pris des chemins qui étaient parfois pas forcément les bons. Au collège, j'ai été difficile. On a eu un contexte familial qui était dur à ce moment-là. Ma maman a fait un burn-out à cette époque-là. Ma sœur est partie de la maison un peu prématurément également. Et moi, dans ce contexte-là, j'ai trouvé des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes relationnellement, avec qui j'ai construit des choses qui m'ont emmené. On est à passer au tribunal avec mes parents. J'ai été plusieurs fois au collège renvoyé. Il y a eu des soucis. C'était un cas. Et c'est vrai que là-dedans, l'église avait plus forcément une place prioritaire. Je pense j'y allais encore de temps en temps. C'est l'époque où mes parents ont volontairement pris le choix de me dire vas-y, tu peux venir ou pas, à 13, 14, 15 ans. Et donc, il y a eu des moments où je venais, plus pour voir mes amis, à vrai dire. Mais il y a, je dirais, le premier événement marquant qui a vraiment été le début de quelque chose que j'ai vécu avec Dieu de manière personnelle. C'était lors du baptême de ma cousine, et dans son témoignage, elle expliquait les différentes saisons par lesquelles elle passait, plus ou moins simples, et quand elle ouvrait la parole, à chaque fois, elle tombait sur un passage
où Dieu lui parlait directement. Et ça m'a parlé parce que elle disait Dieu parle. Et pour la première fois, j'entendais dans mon cœur que Dieu pouvait parler de manière individuelle à quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a eu juste une intention, un point d'interrogation sur Dieu existe. La vie a continué après ce dimanche-là, elle a été baptisée et j'ai vécu un camp qui là a changé vraiment le reste de ma vie parce que j'ai donné ma vie à Christ. Ça a été un temps de conversion où d'autres personnes parlaient de leur témoignage de vie, de transformation. Et ce soir-là, dans cette soirée témoignage, j'ai fermé les yeux, j'ai prié et j'ai eu l'image de Christ à la croix, crucifié et le sang coulait, c'était une image qui était dure. Et mes larmes tombaient, coulaient. J'ai vraiment senti Dieu me parler à ce moment-là, au-delà de ce que j'avais toujours vécu. Et j'ai fait le choix de suivre Christ. Il y avait une sœur qui était là, qui a prié pour moi. On a pris un temps de discussion. Et il y a eu vraiment une transition entre un Pierre avant, un Pierre après. Mes parents l'ont vu. Quand je suis rentré, je n'ai pas directement dit j'ai donné ma vie à Christ. Mais il y a des choses qui ont commencé à changer dans le quotidien. Il y avait ma Bible qui traînait un petit peu partout dans la maison. Je vidais le lave-vaisselle alors que ça m'arrivait jamais, tu vois, de manière... Enfin, il y avait une transformation dans le comportement. Ouais. Attends, qu'est-ce qui se passe dans cette vision? C'est quoi le... Qu'est-ce que Dieu te communique? C'est de la compassion? C'est quoi en fait quand tu vois ce sang, cette croix? Qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, un besoin de nécessité de comprendre ce que Christ a fait pour moi. J'avais lu et j'avais entendu plusieurs fois voilà, ce qui s'était passé, la passion, également la résurrection. Mais ce soir-là, j'ai compris à quel point Christ déversait tout son amour pour moi. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de relationnel qui a commencé à prendre part et que je voulais rechercher, que j'ai commencé à rechercher par la suite. Et ce que j'ai trouvé, une paix en fait, j'ai trouvé de la paix dans mon cœur à ce moment-là. Alors qu'au collège, je suis passé du justesse, tu vois, d'une année à l'autre. J'ai trouvé de la paix et également l'audace de dire non à des fréquentations qui sont parties après par la suite. Mais ouais, il s'est passé vraiment quelque chose de la paix de Dieu dans ma vie. Et ça s'est traduit pour moi, mais ça s'est vu d'une manière palpable pour les autres. Même mes profs, en revenant, ont senti qu'il y avait un avant et un après. Il y a une prof de français qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as changé dans ton comportement ?» Et moi, je lui ai dit « J'ai rencontré Christ. » Donc, elle m'a fait un peu les gros yeux à ce moment-là. Mais c'était vrai. Je ne pouvais pas l'expliquer autrement que dire j'ai donné ma vie au Seigneur. Et donc, suite à ça, mes relations ont changé. Mais également, ce que je vivais dans l'église... ça a changé parce que j'ai commencé à m'investir, pas m'investir dans des tâches, mais m'investir dans ma relation avec Dieu dans l'église. Dans la louange, je chantais avant, mais là je chantais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait l'adoration parce que ce Jésus mort à la croix m'a ressuscité avec lui, et maintenant je vis ma vie de chrétien et je vis un renouvellement vraiment. Ouais. Donc c'est là vraiment le point de départ. Après, je me suis fait baptiser dans cette même église. Et par la suite, j'ai grandi pendant longtemps. On est resté jusqu'en 2019 avec Chloé et on a vraiment vécu des très bons moments. Ça a été super formateur. On grandit dans une église, on voit les différentes phases, des choses très bonnes, mais aussi des difficultés. Parfois des frères et sœurs qui sont dans le conflit. Et on a grandi avec ça. Ouais. Mais c'est vraiment positif ce qui s'est passé. Ça vous a refroidi sur l'église à un moment donné ou... Jamais. J'ai jamais été refroidi sur l'église parce que je pense que depuis le moment de ma conversion, Dieu a placé quelque chose sur mon cœur de tu vas travailler pour l'église et il y a une passion. C'est pas juste un job, mais c'est vraiment une passion. Et donc on a vécu des choses dures et à des moments je me suis posé la question mais je pourrais partir ou on pourrait arrêter, mais en fait toujours couper court parce que la réponse est évidente et je dirais même ça se présente pas trop comme option pour moi. Pour Chloé aussi, mon épouse, je pense que parfois on est dans une vie d'église où ça prend du temps, ça prend de l'investissement émotionnellement, mais en fait on est tellement convaincus de ce qui se passe et quand on voit les fruits de l'œuvre, de ce que Christ fait dans les cœurs, on a envie encore de foncer avec sagesse. On apprend encore à gérer notre temps, à dire non, à dire oui, mais par contre la question ne se pose pas aujourd'hui, on y va. Okay. Et on est arrivé à Confluence, donc à l'époque Lumière des Nations, en 2019. Et ça va être long. Hein. Vas-y. On y va. Mais on comptait pas changer d'église, en fait, parce que
moi, je commençais à vraiment m'impliquer fort dans l'église avec deux frères, le pasteur et un autre frère qui aussi est un leader dans cette église-là, qui était vraiment encourageant dans l'implication et puis on vivait des bons moments. Peut-être un peu moins simple pour Chloé à ce moment-là dans le relationnel. Ok. Et à l'été 2019, on visite Lumière des Nations parce que mon père m'a dit il faut que tu ailles visiter cette église. Il se passe quelque chose que je trouve pas ailleurs, un équilibre. En tout cas, voilà, il faisait le tour des églises de Lyon. Il a dit allez visiter vraiment. Et ça s'appelait Lumière des Nations. Donc moi j'étais un peu sceptique du nom parce que on n'était pas forcément d'un milieu charismatique pentecôtiste. Et Lumière des Nations, voilà. Nous, on était église de telle ville, etc. Donc bref. Et mon témoin de mariage, Guillaume, qui est aussi dans l'église, me dit à la même période mec, il faut que tu visites cette église. On a un ami là-bas, on a visité et vraiment on a pensé à vous, allez visiter. Donc ça fait 2 personnes pour la même église, donc finalement on va visiter. Et la première fois qu'on est allé dans l'église, c'était fin juillet et il y avait très peu de monde au culte. On arrive à l'espace Hillel à l'époque et c'était toi qui prêchais ce jour-là, je m'en souviens. Et la première chose qu'on a ressentie, c'était la liberté dans la louange. Il y avait des enfants, on était venu avec Louise qui était encore bébé à cette époque-là. Et on entend des enfants parler, jouer derrière, mais avec respect quand même, tu vois. Mais ils s'expriment. Et déjà ça pour nous c'était quelque chose de nouveau parce qu'on est en train de construire une famille, notre foyer, et on voit des enfants qui s'expriment. Pendant le message, tu parles de la grâce, et il y a les enfants qui sont encore là, on les entend, mais il y a un cadre qui est super familial. Et ça a été vraiment marquant pour nous, peut-être lié à ce qu'on vivait dans notre contexte. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 2 sœurs pendant le culte qui ont senti qu'il fallait aller prier pour Chloé, et qui sont approchés d'elle et qui ont dit « Est-ce qu'on peut prier pour toi ?» Et en fait, dans leur prière, c'était exactement ce que Chloé traversait. Donc forcément, elle a senti quelque chose de fort pour elle. Et ça a été une confirmation. Peut-être qu'elle était beaucoup plus en paix de partir pour venir à Lumière des Nations que moi au début, parce que j'avais des engagements et la parole nous met en garde de ne pas délaisser nos assemblées. Donc voilà, il y a quand même... Pour moi, on ne change pas d'église comme on change de vêtements. C'est vraiment une décision qui doit être prise au sérieux. Donc Dieu nous a mis face à un challenge pour notre famille. Et ce mois d'août qui a suivi, il a été rude. Parce qu'on a vécu les vacances. C'était une période sans église parce que l'église ferme. Et moi, je trouve toujours que le mois d'août, voilà, quand on vit pas l'église, il y a une séparation entre guillemets un petit peu, mais toujours des temps en famille qui sont reposants et bien. Et moi, je relis le livre des Actes pendant ce mois d'août plusieurs fois. Et en fait, je potasse sur l'impact qu'avaient les disciples, guidés par l'Esprit, même l'Esprit qui agit au travers d'eux. Et ça me parle. Et je demande à Dieu, parle-moi vraiment, par ton esprit, si vraiment il faut qu'on change, s'il y a quelque chose qui doit changer, que ce soit toi qui guides toute chose, mais vraiment, mets la barre haute quoi, dans les révélations. Et une nuit, on est en camping en famille et je fais un rêve où je me vois dans notre église, l'ancienne église, dans le bâtiment, dans une salle en particulier. C'est dans l'après-midi parce que ça se voit l'éclairage, la lumière, et c'est une salle où j'ai pas trop l'habitude d'aller, et je suis avec le pasteur et on discute, et en fait à ce moment-là je lui parle du fait qu'on change d'église et qu'en fait il pense que c'est la bonne saison pour nous de partir, donc il y a un envoi qui est de sa part. C'est pas on part et on te met sous le fait accompli, mais il y a une vraie paix sur le fait qu'il nous envoie. Et je me réveille et j'étais un peu mitigé parce que c'est bizarre. Je suis en train de commencer bientôt à prêcher dans cette église. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancienne déjà à l'époque qui se dessinait petit à petit. Et là, on part. Donc, c'est sûr qu'il fallait de la prière et du discernement. Et ce rêve, il me suit le reste des vacances. Et en revenant à la fin de l'été, en septembre, début septembre, on est à l'église et la première réunion de prière le mardi soir, le pasteur vient me voir et me dit est-ce qu'on peut se voir samedi parce qu'il faut qu'on parle. Donc j'y vais le samedi et j'arrive. En fait, il m'attendait dans une salle qui est la salle de mon rêve. C'était dans l'après-midi, donc un contexte qui n'était pas habituel pour nous. Et en fait, la conversation qu'on a eue était exactement celle de mon rêve, remplie d'amour. Et il y a un envoi à ce moment-là. Et donc je rentre de ce rendez-vous, j'en parle à Chloé. Et en fait, le lendemain, on dit au revoir à l'église. D'un coup, comme ça. Donc dans les pleurs, dans les bras, parce que forcément, c'est inattendu pour tout le monde, même pour nous, c'est très rapide. Et après ça, donc imposition des mains, il prie pour nous et on part.
C'est une vraie scène du livre des Actes. C'est fou. Des séparations dans les pleurs, un appel du Saint-Esprit. Mais grave. Vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc il y a un songe, une réalisation. C'est ce moment où Paul il va se séparer et puis t'as de la prophétie et puis non ne pars pas, mais si je vais y aller, mais en fait j'ai l'impression que c'est les mêmes dynamiques spirituelles. Waouh, ok. Clairement. Et tu lisais le livre des Actes dans cette période. C'est ça. Et puis la prière vraiment parle pour nous parce qu'on a conscience que c'est pas un choix qui est pris à la légère. Ouais. Donc il faut que ce soit le cas pour l'Église aussi qui nous accompagne, Ouais. qu'il y ait une paix, de l'amour et de la vérité. C'est vraiment la chose qu'il fallait. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on part et la semaine entre le départ de cette église et l'arrivée à Lumière des Nations, parce qu'on était sans église dans cette semaine-là, moi j'ai ressenti des choses ultra dures où je me suis senti très seul. Je me souviens marcher dans la rue et me sentir vraiment seul. Et je pense qu'il y a eu une transition vraiment d'église à ce moment-là, d'un point de vue spirituel pour nous. Et on est arrivé donc à Lumière des Nations le dimanche d'après. Donc content parce qu'on se dit, c'est nouveau, on n'était venu qu'une seule fois. Donc plein de personnes qu'on ne connaissait pas. Et en même temps, mais c'est clair qu'il faut qu'on soit là parce que Dieu nous a dit de partir et de nous attacher ici. Ouais. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans l'été. On a croisé une sœur à un mariage loin de Lyon qui allait pas bien, on prie pour elle, on passe vraiment un temps avec Chloé, je dirais pastoral, et on l'encourage à se rattacher à son église locale, et quand on lui demande est-ce que tu as une église, oui c'est Lumière des Nations, tu vois, mais pas du tout à Lyon. Donc, je pourrais en raconter dans l'été, il y a eu des épisodes comme ça, et on arrive à l'église, et on explique à George, qui à l'époque était l'ancien principal, et on lui dit voilà on est là et George il nous dit ok cool mais je vais quand même appeler votre ancien pasteur parce que l'histoire elle est un peu bizarre, vous quittez comme ça et c'est comme ça qu'on est arrivé. Pourquoi Lumière des Nations? Déjà parce qu'il y a un appel de Dieu, mais on a trouvé vraiment quelque chose qu'on connaissait pas et qui s'est construit avec le temps. C'est pas la première semaine où on est arrivé, on a tout découvert, on a petit à petit déjà eu des relations, on a été invité le premier mois par William et Hannah qui nous ont accueillis chez eux et un couple qui nous accueille et qui est leader dans l'église, ça nous était pas arrivé depuis des années. Donc il y avait quelque chose de fort et à la fin de la soirée on a prié ensemble, on a pu prier pour eux aussi. Donc il y avait quelque chose vraiment de bon relationnellement. Dans la vie de l'esprit, on a vite vu que c'était une église où on allait être perturbé dans ce qu'on croyait, également dans la parole. Moi, je te connaissais un petit peu de réputation aussi, de ce que tu faisais dans l'apologétique à l'époque. Et on était assez rassurés par le fait qu'il y avait un cadre doctrinal qui soit bon et qui recherche la vérité, l'amour, la paix. Et puis petit à petit, en fait, il y a des choses qu'on a dû tous les deux abandonner dans nos vies. Il y a eu une période de quelques temps où Dieu a vraiment travaillé en profondeur nos vies. Moi, je le suis encore, mais j'avais des péchés. Frère, tu sais qu'il a fallu que... Dieu a fait une œuvre de purification et d'expression de sa grâce pour nous qui était trop bonne. Moi, je peux en témoigner publiquement. J'étais addict à la cigarette depuis des années. Vraiment un péché où... tu sais, t'essayes plusieurs fois, tu vas voir des spécialistes, tu prends des bonnes résolutions toujours, mais ça te suit et tu lâches. Et moi, j'ai vécu une délivrance un jour où j'ai arrêté de fumer avec les paroles de Dieu que j'ai encore en tête. Tu ne fumeras plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus fumé. Combien d'années maintenant ? Là, ça fait 2 ans et demi maintenant et c'est vraiment derrière, quoi. Mais j'ai toujours cette parole, tu ne fumeras plus. Et c'est clair et net, quoi. Donc, trop bon d'avoir vécu ça. Dans notre couple, on a découvert un équilibre. Dans aussi la vie d'église, le fait de ne pas tout donner et de délaisser la famille. En fait, il y a eu un équilibre qui s'est mis petit à petit en place. Mais je pense que c'est vraiment lié à un petit peu nos valeurs. On en revient toujours, mais la recherche de la vérité de la parole, mais aussi d'une vie qui est conduite par l'esprit. Et forcément, il y a des fruits qui découlent de ça. Et comme je disais au début, tout est grâce. Vraiment, tout est grâce parce que là-dedans, on a juste l'impression d'être spectateur de ce que Dieu veut pour nous, aussi un petit peu acteur parce qu'il y a des choix qu'on a dû faire, un petit peu des sacrifices qu'on a dû faire aussi, mais qui nous conduisent à être là aujourd'hui et à vivre quelque chose de vraiment bon dans l'église.
Donc moi j'ai rejoint l'équipe d'anciens depuis 3 mois maintenant. Ouais. Et ouais, je pense que si tu m'avais dit ça de 3 ans en arrière, aussitôt dans notre vie avec Chloé, je pense pas que j'y aurais cru, parce qu'il y avait tellement de montagnes dans nos vies auxquelles juste Dieu a fait une œuvre vraiment bonne. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fonctionnement qui te, voilà, qui suscite en toi cet enthousiasme? Est-ce qu'il y a des choses clés que tu vois qui te disent, ouais, vraiment, ça c'est précieux par rapport au principe biblique, à l'Église du Nouveau Testament, peut-être que tu verrais et qui fait que tu te dis, ouais, c'est ça une vision d'église qui me convainc et auquel j'ai envie de continuer, de m'attacher. Il y a des choses que tu perçois parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent nous regarder, qui sont en train de vouloir démarrer des implantations, qui veulent mettre des bons fondements à la vie d'église. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as vécues, que tu vis de l'intérieur et que tu dis ça c'est vraiment une valeur clé et on l'a à Confluence, ou en tout cas on essaie de l'avoir et ça me porte? Ouais, bah, il y a j'en parlais tout à l'heure, mais une vision de famille déjà qui est forte. On est attachés les uns aux autres, membres d'un même corps, on est l'épouse de Christ. Il y a quand même beaucoup d'images, je trouve, qui parlent de la famille dans le Nouveau Testament. Et ces valeurs de famille, elles sont super importantes pour nous et on veut aussi les communiquer parce que quand tu arrives dans une église et que chaque membre d'une famille a sa place, ça parle et ça donne envie de rester, d'être attaché. Tous les dimanches, on mange ensemble après le culte. On a une agape et moi, c'est quelque chose dans le fonctionnement quotidien, c'est un petit truc, mais qui apporte tellement dans le relationnel, dans le fait de pouvoir construire ensemble. Ouais. Un autre point ultra important, c'est qu'il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas une personne qui est mise en avant dans l'église. Tout le monde est mis en avant, forcément, parce qu'on est un corps, mais on fonctionne en collégialité. On est une équipe d'anciens, on a une équipe de diacres et on a une communication les uns envers les autres qui n'est pas descendante, mais avec lesquelles on travaille au quotidien. Bien sûr, l'anciennat représente une autorité qui est instituée de Dieu et on est très clair par rapport à ça, mais par contre, on bâtit l'église ensemble. Ouais. Et le fait d'avoir cette collégialité apporte un cadre qui est sain, je trouve. Et la question du lien avec les ministères apostoliques, même du fonctionnement de nos équipes, là-dedans aussi, est-ce que c'était nouveau pour toi? Ouais, alors moi, apostolique, à part dans ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la parole, ça n'existait pas concrètement en le 21e siècle. J'avais jamais entendu d'équipe apostolique, ça faisait pas du tout partie des valeurs que je connaissais, donc c'était nouveau. Encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, je découvre. Ce serait faux de dire je connais et c'est le beau mode de fonctionnement, mais je sais même pas si dans notre famille d'église, on pourrait dire c'est bon, on est rodé sur ce qu'est une église apostolique. On sait où on va, on a une base qui est bonne et on est encore sur des constructions d'une manière régionale, d'une manière nationale et internationale. Newground, c'est une famille d'église qui est vivante partout au travers le monde. On avait encore il y a quelques semaines des nouvelles des différentes églises au Brésil, en Afrique du Sud, en Angleterre, aux Pays-Bas et ouais, juste magnifique de voir qu'on travaille ensemble et le fait d'avoir une équipe apostolique reflète juste ce qui se passe dans la parole. Il y a un cadre avec une équipe qui est là, qui reprend, qui encourage, qui bâtit, qui vient poser les mains quand il y a une nomination, qui vient quand il y a une implantation et qui est présente et forcément ça c'est nouveau mais c'est des gens qui sont accessibles. Je pense que Paul, quand on le lit, moi je le trouve ultra accessible et j'aime ce sentiment d'accessibilité. George qui fait partie de l'équipe apostolique, on échangeait encore il n'y a pas longtemps sur des modes de fonctionnement. On est là et c'est une famille et en même temps ça représente tellement le royaume de Dieu sur terre. Moi ça me fait triper tout simplement et je m'attarderai pas trop doctrinalement à expliquer pourquoi il faut une sphère apostolique, mais ça sent tellement en France. Je trouve que ça se sent dans les églises qui sont seules, qui font pas partie d'un réseau avec une équipe apostolique, qui a un petit manque quand même et que parfois les équipes sont fatiguées, stressés, savent pas trop quelle est la prochaine étape, mais en fait l'apostolat a été institué par Dieu pour conduire tout ça et ça apporte vraiment quelque chose de aujourd'hui moi je me verrais pas trop fonctionner sans ces gars-là qui nous conduisent aussi, qui nous donnent des directions, donc vraiment c'est top. En fait, je pense qu'il y a une vraie redécouverte. Alors comme tu dis, on s'est fait un monde de l'apostolat, soit parce qu'on a dit voilà, c'était un ministère des premiers siècles et il n'y a pas de suite à ça. Et aussi parce que je pense qu'il y a des vrais abus de gens qui s'autoproclament apôtres de ceci, apôtres de cela.
Alors que lorsqu'on rencontre, bon, on était avec Terry Virgo ensemble, qui est le ministère apostolique à l'initiative de la grande famille New Frontiers, on était encore quelques semaines avec lui. Quand tu es face à des gars comme ça, d'une humilité incroyable, de ce côté relationnel dont tu parlais, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a apporté, parce qu'il a une longue expérience, il a plus de 80 ans. Quand on lui posait la question, mais comment un mouvement d'église internationale, apostolique, peut fonctionner et être sain, quelles sont les valeurs après plus de 40 ans de ministère là-dedans, et il nous racontait que quand il était jeune, lui, il allait voir R.C. Sproul prêcher à Westminster Chapel. Et c'était pour lui genre juste un truc incroyable d'aller l'écouter, parce que c'était un très très grand orateur. Mais il disait, lorsque ce grand ministère est parti de cette église majeure de Londres, l'église a diminué de moitié. En même temps, on avait John Stott, grand théologien, anglican, évangélique, qui était le chapelain honoraire de la reine d'Angleterre, qui avait aussi une église et qui, lui, a beaucoup misé sur les groupes de maison et les relations. Et quand il est parti, il y a eu une augmentation et une accélération de la croissance. Parce qu'il a mis les relations plutôt qu'un ministère fort au centre. Ouais. Il disait, moi, je préférais même aller écouter Sproul, parce que sa prédication était juste incroyable. Mais quand tu regardes les fruits dans la durée, c'était ça, tu vois. Et c'est très intéressant, parce qu'un ministère apostolique comme celui de Terry, il est aussi ce positionnement de non pas moi, mais comment l'Église dans son ensemble va bien, comment les fondements doctrinaux vont bien, comment les équipes d'anciens vont bien, parce que le ministère apostolique, c'est ça, c'est aussi prendre soin des leaders qui se prennent des coups, qui ont des vrais défis, qui parfois, il faut même avoir de la gestion de conflits, et puis quand tu n'as pas d'autorité qui peut avoir un regard là-dedans, parfois il peut y avoir des abus spirituels, tu vois, des mecs qui marchent comme des gourous, etc. Et en fait, des gars qui font ça depuis maintenant peut-être 50 ans, et qui te montrent avec le recul, et on voit le fruit dans le réseau d'Église New Frontiers, on voit, et New Ground qui est une des sous-sphères, entre guillemets, ou de nouvelles sphères, on voit à quel point il y a quand même des vraies avancées dans la qualité relationnelle, dans le fait qu'on a un fonctionnement qui est sain, justement par cette collégialité. Et ce que j'aime bien avec des gars comme Terry, c'est justement le côté équipe à tous les niveaux. C'est les équipes d'anciens, mais c'est aussi une équipe apostolique. Donc quand tu vois Paul qui marche avec des délégués apostoliques, Tite, Silas, Marc, Timothée, en fait c'est des gars qui sont avec lui pour l'établissement du royaume, l'imposition des mains des anciens, etc. Marcher dans ce fonctionnement-là, moi maintenant je marche dans ce fonctionnement depuis 25 ans, je me dis mais quel privilège d'avoir une équipe qui dit tiens, dans cette région-là, il y a quelque chose autour du prophétique qui manque. Les gars, vous voulez pas accueillir à l'époque Johnny Adams ou Rob Davey, venez, ils viennent et puis ils apportent quelque chose de prophétique qui est incroyable, tu vois. Juste pour moi, ça a été dès le départ un fondement, parce que j'ai eu la chance de naître en fait dans ces églises-là, mais avec les années, et je me dis les gens qui n'ont pas connu ça et qui le découvrent, déjà ils ont une fausse image de ce que ça peut être, et je comprends pourquoi. C'est quelque chose, comme tu dis, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus humble, juste on reconnaît un don que Dieu a donné à certaines personnes, tu vois. Et je pense aussi que même en France, il y en a qui ont ce ministère apostolique, mais on ne veut juste pas le dire. Il y a des présidents de fédérations, il y a des sortes de managers général hyper bienveillants et qui pensent à la doctrine. Mais mec, c'est un apôtre. En fait, ces gars-là, vous ne voulez pas les appeler comme ça, mais globalement, c'est ça. Et donc, voilà, pour les gens qui nous écoutent, qu'on soit bien au clair, ce n'est pas des gens qui vont réécrire le Nouveau Testament ou dont la parole va être à égalité d'autorité avec l'Écriture. Ce n'est pas ça. On marche sur le fondement déjà posé du bon dépôt. Mais il y a quand même ces gars-là, et je pense que Dieu les suscite, et je pense même, pour être honnête, que ces gars-là, un gars comme Luther ou un gars comme Calvin, ils sont suscités aussi quand parfois l'Église institutionnalisée part en vrille. Et ce que j'aime bien dans le ministère apostolique, c'est que c'est un ministère qui est souverainement appelé par Dieu. Quand tu vois Paul, tu vois, il est souverainement appelé par Dieu, c'est pas parce que Pierre l'a nommé ou a imposé les mains. Non, il est souverainement appelé par Dieu.
pour être l'apôtre des païens. Et après, il va rencontrer un autre apôtre, ils vont se donner la main d'association, ils vont marcher ensemble, tu vois. Et il y a des moments où Dieu reprend sa souveraineté en disant, oui, l'imposition des mains depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier évêque, c'est une chose, mais en fait, c'est pas magique. On a des Arius, on a des hérétiques qui sont sortis de l'imposition des mains catholiques romaines. Non, mais à un moment donné, Dieu veut susciter un ministère pour remettre les fondements, pour retourner à la parole, pour retourner à et il le fait, tu vois. Et en fait, je pense que c'est pratiquement une sorte de sécurité, tu vois, dans le royaume de Dieu, de pouvoir Dieu lever des... Et je sais que ça, par exemple, dans le modèle romain, c'est complètement une hérésie, ce que je dis. Mais je suis assez convaincu de ce modèle, on le voit bibliquement. Ouais, carrément. Et on voit comment, quand il y a des dérives, Dieu a toujours en fait une solution. Un plan. Tu vois, un plan. Et de vivre comme ça aussi dans ce fonctionnement-là et de se dire, mais attends, il y a des régions entières du monde qui aujourd'hui ont besoin d'implantation d'églises. Vous pensez que c'est possible sans le ministère apostolique ? Moi, ça me paraît aujourd'hui complètement impossible. Après, on pourra peut-être en parler plus longuement parce qu'on... Clairement, Voilà. Le ministère apostolique, c'est quelque chose de... En même temps, dont on a tellement besoin, parfois un petit peu inconnu, mais ce sera un épisode peut-être 2, 3, 4, parce qu'on est tellement important. Ouais. Il faut qu'on fasse un autre épisode sur toi, par contre. C'est sûr qu'il faut qu'on parle aussi de ton parcours qui est vraiment différent, comment tu es arrivé à Lumière des Nations, à Confluence. On peut se retrouver pour ça une prochaine fois et en rediscuter. Avec grand plaisir, franchement, c'était un plaisir de t'écouter. Merci Rémi. À chaque fois, on redécouvre des choses que Dieu fait, donc franchement, merci beaucoup. Super. Et puis, on peut retrouver le podcast du coup sur Apple Podcast, également sur Spotify, et puis sur YouTube. Voilà, petit rappel de où est-ce qu'est disponible ce podcast. À bientôt Rémi. Salut Pierre, à bientôt tout le monde. Salut.